Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet a été libérateur, constructif et que vous vous sentez de plus en plus aligné à qui vous êtes, même si cela génère beaucoup de fatigue en nous et d'épuisement peut-être parfois moral, voire physique, et qu'en attendant vous avancez dans une voie qui vous fait du bien et qui est surtout la vôtre. Alors, ce mois de juillet n'a pas été de tout repos, mais on peut quand même constater qu'en cette fin de mois, nous avons quand même lâché énormément de choses. Parfois dans le ras-le-bol, dans l'usure, ça nous a permis d'accéder à un plus grand lâcher-prise et du coup à une plus grande perméabilité à des événements beaux, synchroniques avec ce que nous sommes réellement et ce que nous désirons réellement. Plus que jamais, je ressens l'importance de la notion d'être dans notre monde, dans notre imagination. Et je vais probablement en parler un peu plus tard par rapport à une des cartes sur la notion de l'ancrage et pourquoi jusqu'à présent j'ai souvent bloqué quand on me parlait de l'ancrage. On va essayer de parler de ce truc-là. Le dernier point aussi, avant d'oublier, c'est je vous remercie beaucoup pour les dons avec un D majuscule parce que ce ne sont pas forcément des dons financiers, ce sont des dons de présence, de paroles bienveillantes, d'affection, d'humanité. Donc merci pour tous ces dons. Et je vous fais part aussi également d'un projet que je suis en train de mettre en place. Tout comme j'avais mis en place une cagnotte pour la volière de mes petits poussins qui est toujours là, qui a changé ma vie et la leur, et bien là je passe au step suivant, à savoir que au bout d'une année où j'ai suivi des formations, en plus bien sûr de mes ressentis, des formations sur le langage des perroquets, sur tout un tas de choses, sur la nutrition, etc., je vais me lancer, nous nous sentons prêts, eux comme moi, dans la formation au vol libre. Et le vol libre, en fait, c'est une discipline, ça veut dire ce que ça veut dire, de pouvoir leur permettre le plus régulièrement possible d'être en liberté à l'extérieur, de voler dehors, et c'est tout un apprentissage, et surtout un apprentissage, surtout pour ma poulette, de désensibilisation. Donc c'est une formation que je vais faire auprès de Margot Demand, qui est une personne formidable dans ce qu'elle fait, et une autre personne que je salue parce qu'elle a pris le temps de beaucoup me répondre alors qu'elle ne me connaît pas, qui s'appelle Marion. Toutes les deux sont sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est une formation qui va se faire sous forme de 3 modules théoriques qui vont prendre du temps. D'après les filles, a priori, ça pourrait prendre 3 à 5 mois, la formation. Donc d'abord beaucoup de théorie, beaucoup d'apprentissage de techniques de vol, de les habituer à être dans d'autres circonstances. Enfin, c'est un milieu que je découvre au fur et à mesure, c'est un truc de fou. Et à la fin, ça se clôture par une session chez elle en Vendée de 3 à 5 jours où je vais aller avec les zouzous pour les faire voler avec leurs oiseaux moniteurs. Et voilà, donc c'est un rêve qui se met en place. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir mettre en place... je vais découvrir en fait au fur et à mesure parce que je vous avoue que ça me fait un peu flipper la phase je vais là-bas avec mes 2 poussins et on va voler. Du coup je me renseigne aussi comment ça se passe si une des personnes, des formateurs se déplace chez moi, ce qui me rassurerait plus par rapport à l'environnement où j'habite actuellement. Je n'en sais rien, je vais découvrir sur le coup, mais ce que je sens c'est que je dois enfin sortir de cette zone de confort et je sens aussi que mes poussins y sont prêts. On a travaillé énormément de choses, notamment le rappel, la vie au quotidien, même dans mon appartement. Bref, tout un tas de choses et je sens qu'il faut se lancer. On a tous des trucs dans lesquels il faut se lancer. Donc voilà, étant donné que c'est quand même un coup, je propose, alors j'arrive pas à mettre en place une cagnotte, c'est un délire. Je vais avoir 40 ans bientôt, le 2 août, et pour mes proches qui souhaitent me faire un cadeau, je me suis dit, bah tiens, c'est un cadeau intelligent. Je vais leur dire, si vraiment ils souhaitent me faire un cadeau, ils peuvent participer, me faire un don sur PayPal pour ça. Et du coup, j'en profite également pour dire que les dons que je reçois là sur PayPal via YouTube iront directement dans cet enseignement puisque ça va me coûter aux alentours de 2 000 €. Donc je mets de côté depuis déjà quelques mois
Maintenant, c'est vrai que ça reste une somme, la vie est plus chère, comme on le sait tous. Donc si vous avez envie de participer, bien entendu, je vous partage le lien de la page de vol libre de Margot Deman pour vous montrer ce que c'est. Et puis derrière, ce sera, je n'ai pas réussi à mettre en place de cagnotte, les dons PayPal comme d'habitude, où il suffit de rentrer mon mail et sous forme de cadeau. Ça s'appelle cadeau. Et comme pour la volière, bien entendu que je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça, sachant qu'il y aura un grand volet de désensibilisation où je vais me retrouver à promener mes poussins dans une petite cage dans mon quartier, dans différents contextes, en voiture pour les habituer. C'est tout un travail énorme, je crois, en amont. Ce sera même le plus gros des boulots que je vais expérimenter avec eux. Mais c'est une joie et je peux projeter de retrouver une maison plus tard, je l'espère, où du coup ils pourront s'envoler. Alors les lambeaux qui tombent, c'est Pierry qui est au-dessus de ma tête. Donc voilà, merci par avance et bien entendu, je vous le propose en toute liberté, mais c'est loin d'être une obligation. Je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de parler de projets. Quand j'ai vu le miracle de cette volière dont j'ai reçu la somme intégrale, donc si ça vous tente, merci beaucoup pour les loulous et pour moi. Et puis si ça vous parle pas, c'est très très bien aussi, quoi. On a tous nos obligations et notre rapport à notre quotidien et à notre argent. D'accord ? Donc voilà, parenthèse longue close. Pour la guidance du mois d'août, je vais travailler avec 2 oracles. L'oracle pour les 5 semaines, parce que là ce sera sur 5 semaines, c'est Messages des poissons du monde, mon oracle aux éditions Be Light. Et pour la carte de synthèse, les cartes médecine, oracle que je n'ai pas sorti depuis longtemps, de Jamie Sams et de David Carson. Les cartes médecine aux éditions Octave édition. C'est sympa, il pleut des confettis au-dessus de ma tête. C'est bien loulou. Alors c'est parti, donc pour la semaine du 29 juillet au 4 août, qui sera une semaine de nouvelle lune en Lion, le 4 août, le dimanche 4 août, à 13h13, temps de GMT. Donc la carte qui ressort, c'est un barbeau. C'est un petit poisson, l'Epalzeorhynchus calopterus. C'est un poisson qui est originaire de Bornéo, entre autres de Malaisie, d'Asie. Et alors, où exactement d'Asie, que je ne redise pas de bêtises? Asie du Sud-Est principalement. C'est un petit poisson, lui, qui peut être assez caractériel parce qu'adulte, il ne supporte pas la présence de ses congénères. Ça, c'est l'information à retenir sur la dernière semaine. Cette dernière semaine de juillet et de début août, parce que c'est quelque chose qui se sera déjà dessiné fin juillet, un besoin d'être dans notre bulle parce qu'on sent que quelque chose de majeur est en train de prendre forme. Nous sommes nombreux à expérimenter, et en ce début de mois, expérimenter une fatigue qui est vraiment de l'ordre de la chrysalide. Nous comprenons le changement de réalité que nous vivons et nous pouvons avoir l'impression de délirer parce que d'un côté, nous avons des bribes d'énergie que nous reconnaissons, de choses qui sont très très familières et puis aussi des choses qui sont notre vérité, de l'ordre de la rêverie depuis que nous sommes gamins, de choses que nous projetions, que nous ressentions sur notre vie depuis notre enfance et qui sont en train de réapparaître d'une manière ou d'une autre, tout en ressentant parallèlement à ça une extrême lourdeur autour de nous. Et c'est là, je ne pensais pas en parler en tout début de mois, mais c'est là que je vous parle de la notion d'ancrage, en précisant bien entendu, comme d'habitude, que ce que je partage, ce sont des perceptions personnelles. Je ne suis pas chamane, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste une personne qui a beaucoup d'instinct depuis mon enfance, d'où mon inspiration de la nature et des plantes, et que j'écoute, je suis à l'écoute de mon instinct, et que si ça matche avec votre instinct, votre sensibilité, c'est très bien. Mais je préfère le dire parce que vous avez peut-être remarqué que plus nous sommes dans notre vérité, plus on peut attirer des énergies qui sont, je ne vais pas mâcher mes mots, agressives et agressantes. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti ces derniers temps. Et ce que je visualise quand je me sens agressée ou que je le suis très clairement, je parle surtout à mon travail
salarié, eh bien, je me rends compte qu'il faut être encore plus soi-même, encore plus fort, et de bien rester centré parce que nous avions le mécanisme de se mettre en recul finalement, quelque part pour apaiser les énergies autour de nous. Sauf que là, la vie nous demande de rayonner à 300% ce que nous sommes, d'accord ? Et de ce fait, donc, il est très très important de bien rester aligné à ce que nous sommes et d'envoyer de l'amour parce que les mêmes personnes qui sont agressantes, eh bien, ça leur renvoie juste à leur propre désamour et que si nous leur renvoyons encore plus cette énergie d'amour de nous, eh bien, c'est un cadeau que nous leur faisons, une porte, une opportunité de faire de même et de se rendre compte qu'elles peuvent être en sécurité dans cet état-là. D'accord ? Et que aussi, nous ne pouvons plus rentrer dans ce schéma. Pour vous citer l'exemple auquel j'avais du mal à parler jusqu'à présent, et qui est très forte, moi, je dérange énormément parce que je dégage cette androgynie d'âme et mon énergie, en fin de compte, mon énergie androgyne dérange énormément de gens. Et ces temps-ci, c'est cette énergie-là qui dérange beaucoup. C'était l'occasion pour moi, justement, de comprendre encore les blessures que j'avais à libérer et que là, elles n'étaient plus d'ordre familial mais collectif et ça m'a fait revenir à des blessures de harcèlement que j'ai vécues au collège plusieurs fois, qui sont allées très loin mais que j'ai occultées derrière alors que j'ai vécu ce truc-là de violence, de jugement et que je n'avais pas ma place, quoi. En fait, le message qu'on me disait au collège, c'était « va crever ». T'es une merde, t'es un sale pédé, ou ce genre de choses. Et parce que les gens ne comprenaient pas mon énergie. Et ça, en fait, je l'ai complètement laissé de côté en grandissant, en me disant bah, c'est normal, puisque je dégage plein de trucs normal, en fait. Et là, bah, la vie m'a ramené à des trucs, à cette blessure-là, pour me faire comprendre « Hey, regarde, t'as guéri le truc avec la famille, les proches. » Mais la société, le monde extérieur, t'es resté sur cette blessure, sur le « excuse-moi d'exister, t'as raison, peut-être qu'il faut que j'aille crever quelque part ». Et sauf qu'une autre part de moi a grandi et j'ai dit « it's over ». C'est vous qui allez faire un travail maintenant, chacun à sa place. Et que j'essaye de faire le bien, j'essaye de transmettre de l'amour, donc c'est réglé les gars. Si vous êtes dérangés, vous partez. Et c'est merveilleux parce que c'est un sentiment nouveau et je pensais avoir guéri mais pas du tout. Donc c'est le message du début de semaine, on ferme la clôture vie perso. Pour vous dire, foncez vers vos rêves, vous êtes prêts et vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir. Et donc, pour la notion de l'ancrage, c'est ça que je voulais vous dire, encore mini parenthèse de compréhension perso, c'est que depuis gosse, quand des thérapeutes me disaient « il faut t'enraciner, t'es pas enraciné », j'ai déjà fait des vidéos où j'ai parlé de ça, ça m'a toujours mis très mal à l'aise parce que je sentais de la lourdeur. Et dès que je revenais à moi-même, eh bien, j'avais le discours de gens qui me disaient « tu n'es pas ancré ». Et dans mes vidéos, j'ai toujours parlé de l'importance de la rêverie personnelle. La rêverie personnelle, c'est pour moi cet imaginaire, ces énergies auxquelles nous sommes capables de nous connecter. Et j'ai toujours été convaincue que si on s'abandonne à ces sensations, la vie va nous apporter ces cadeaux, ces miracles. Et que si la loi de l'attraction ne peut pas fonctionner, c'est parce que même si nous avons beaucoup de volonté à savoir ce que nous désirons, tant que nous ne le vibrons pas tout simplement, ça ne peut pas se matérialiser. Et donc, depuis 2 ans, nous avons le cadeau de remuer toutes les croyances, toutes les lourdeurs, toutes les terreurs et les peurs, c'est remonter à notre conscience pour être balayé pour de bon, pour qu'enfin la part de nous qui a envie d'être elle-même puisse s'habiter en totalité et plus sous le prisme même inconscient de ses peurs. Donc la très bonne nouvelle, c'est donc que quand on parle d'ancrage, je dis oui, mais précisons ancrage dans ton être. Ancre-toi dans ton être profond, dans qui tu es réellement, dans ce que tu as envie d'incarner et ce que tu ressens depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, au fin fond de qui tu es, d'accord ?
Perso, j'ai des visions très claires, j'ai des visions, effectivement, des sensations de quelque chose d'océanique, des odeurs d'embrun, des odeurs d'agrumes. Ça passe beaucoup par mes sens, en fait. J'ai la vision de mes oiseaux, justement, qui vont voler dans un cadre où ils seront ultra heureux. Et ben, tout ça, c'est ma vérité. Et par rapport à ça, je peux enfin avancer. Et c'est ça le message que je souhaite vous dire, c'est que il est normal que vous n'arriviez pas actuellement à vous ancrer parce que nous sommes dans un chamboulement de réalité, dans une scission de réalité, celle du collectif qui essaye de nous emporter dans les ténèbres de nos peurs. Et là, on sera des bons petits maillons totalement abrutis qui vont subir leur vie, ou alors on fait confiance à notre big boss qui est notre être profond, et là, on peut traverser les choses sans crainte ni arrière-pensée. Et là, comme dit le tantra de Kalachakra, au fin fond de l'espace et du temps, vous entendrez des chants jamais vus et vous verrez des danses jamais vues. Et je pense vraiment que c'est un tantra qui parle de la vérité, de ce temple de la nature intérieure. Le paradis véritable, c'est à l'intérieur de nous aujourd'hui. D'accord ? J'aurais tellement de choses à dire, mais il faut passer sur les semaines. Mais le début août, en fait, il est dans la même énergie que la dernière semaine de juillet. Il y a une notion d'être exaucé dans notre être, il y a une notion d'être libéré, affranchi. Et il est important, je pense, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ma perception. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Par contre, vous êtes libre de ne pas m'envoyer des commentaires désobligeants, comme je l'ai déjà expérimenté. Je ne suis pas la vérité. C'est que si ça vous parle, ça va vous faire méga du bien ce que je dis. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que c'est autre chose, c'est une autre vibe, d'accord? Je crois vraiment que nous sommes tous sur des moods très différents, et auquel cas vraiment, je vous souhaite demander, merci d'être guidé vers quelqu'un, si j'ai besoin d'être éclairé, qui va pouvoir m'apporter des réponses. En l'occurrence, c'est pas Eric, merci d'attirer à moi cette personne, vous lâchez prise et faites confiance, d'accord? J'insiste, mais je partage mon expérience avec verve parce que beaucoup de gens et dans mon entourage qui me connaissent actuellement me demandent de l'aide. Mais en fin de compte, ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ne comprennent plus ce qui leur arrive. Et le seul truc que je peux leur dire, c'est sois toi-même. Encore plus, sois dans cette énergie-là de toi-même. C'est quoi que tu n'arrives pas à montrer au monde? Vibre. C'est ton aspect spirituel, c'est quoi? C'est quoi? Tu as envie de changer de boulot? C'est quoi? C'est ta sexualité? Demande-toi à quel niveau tu n'arrives pas à t'exprimer. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Ce poisson, donc, pour recentrer, parce qu'il faut quand même que la vidéo elle avance, ce poisson, c'est un tempérament qui n'a besoin de personne. Et c'est ça l'énergie de début août. On vient bien nous dire, peut-être que tu expérimentes des peurs par rapport au monde extérieur. Eh bien, c'est parce que ce monde extérieur ne te correspond plus. Donc d'abord, tu te dis, mais c'est normal que je ressente des peurs. Je n'ai pas envie d'aller dans ce truc-là. Donc premier point, je reconnais ma peur. Deuxième point, avec l'aide de cette énergie, c'est important, vous pouvez demander l'énergie de ce poisson. Là, c'est totémique, chamanique. Ressentez, regardez le dessin, ressentez cette énergie, c'est un poisson qui fuse, il voit droit, il dégomme ce qui le dérange. Inspirez-vous de ça et dites à ces peurs, je demande à mon âme divine de dégommer ces peurs. Plutôt que dégommer, de les laisser partir, de les faire partir. Ça ne m'appartient plus. Merci mes ancêtres, merci à tout ce que j'ai expérimenté, ça m'a fait grandir. Mais ce chemin, c'était pas pour souffrir. Ce chemin, c'était au contraire pour m'approcher encore plus de qui je suis, de me dépouiller, enfin, de tout ce qui m'empêche de m'autoriser d'être ce que je suis. Merci énergie de l'Epalzéo de m'aider à ça. Ce sera toute la première semaine. Donc si vous avez un besoin de vous couper du monde, c'est normal, parce qu'il est possible que vous ressentiez de la lourdeur ou des peurs vous traverser. Mais si jamais vous êtes
si vous êtes dans l'énergie de conscience que toute peur qui remonte, c'est en réalité quelque chose qui demande à être expulsé, et que vous êtes presque dans ce jeu de vous dire « Ah ok, je libère. Je sais pas ce qui m'attend, mais par contre je sais que toi en te libérant en conscience, il y a un truc super là qui attend de prendre sa place. Donc merci, je libère. Vous allez vous sentir de mieux en mieux jour après jour. Et là, on peut dire « Hello August ». On rentre dans un mois d'août hautement bénéfique, hautement salvateur et qui va parler en fait de choix. Si tu choisis ça en conscience, tu vas vivre un mois d'août mais super. Tu vas pouvoir renouer avec des choses que tu penses avoir perdues et en même temps voir se manifester des choses auxquelles tu penses. Si tu choisis de rester dans les peurs, dans les résistances, ça peut être un mois challengeant, mais c'est possible, chacun à son rythme. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est challengeant que ce ne sera pas pour autant agréable. Mais s'il te plaît, pour toi, reconnais juste que les peurs qui remontent, ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité de libérer. Et on est complètement dans le Ho'oponopono. Voilà. Donc merci pour la première semaine. La deuxième semaine, je vais faire un peu plus rapide maintenant. C'était le message d'introduction qui était fort, c'est le tétra du Congo, donc c'est originaire d'Afrique. On en trouve aussi au Nigeria de ces poissons. C'est un des seuls caracidés, c'est un grand caracidé qui est originaire d'Afrique, puisque la plupart sont plutôt du continent américain. Détachez-vous de la situation et observez les gens avec un regard extérieur. Vous découvrirez des choses surprenantes vous concernant à propos de vous. C'est un poisson de banc qui est extrêmement coloré, qui a un bon caractère et qui est également affirmé. Il a besoin néanmoins de vivre en groupe. Donc c'est marrant parce que je pense que c'est vraiment le travail aussi autour de la pleine lune, de la nouvelle lune pardon, du 4 août, du dimanche précédent, qui aura opéré et qui vient mettre un point final sur la libération de nos peurs, pour faire place de nouveau à une envie de nous remettre en groupe. C'est ce que nous allons ressentir sur cette deuxième semaine, l'envie de nouveau d'interconnexion forte. C'est une super énergie pour se mettre en amour, pour se mettre en relation, pour sortir avec des amis, etc. et de partager nos visions. Le détachez-vous de la situation, ça nous dit encore plus, c'est juste un rappel, un reminder de tu n'es pas ce que tu es en train de voir, donc continue de nourrir ton monde extérieur et écoute ce que tu as à mettre en place. On te rappelle que c'est normal que tu ne te sentes pas aligné au monde extérieur puisque tu es venu, toi, pour montrer un nouveau monde et contribuer à la création de ce nouveau monde. Donc cette deuxième semaine, amuse-toi à être dans cette expression de qui tu es. Et ça, ce sera hyper important, surtout le mois d'août. Amuse-toi dans ce que tu es et dans qui tu es. Voilà. Et ben, il n'y a rien de plus à dire pour le Fénaco. Troisième semaine, donc cette fois-ci, ça va être le nez rouge 30. Donc c'est un poisson que j'ai maintenu il y a longtemps, l'Hemigramus blairi. Donc lui, il est originaire du Rio Negro, je crois. Et tout le bassin, en fin de compte, tout le bassin amazonien, si je ne dis pas de bêtises. Bassin du Rio Negro, dans sa partie moyenne, tant au Brésil qu'au Venezuela. Alors c'est un poisson, c'est encore un poisson de bande, de groupe. Sortez de votre isolement, vous méritez d'expérimenter le bonheur sous toutes ses formes, comme chaque créature de cette terre. Le nez rouge, c'est un poisson qui est extrêmement stressé et en aquariophilie, qu'on va l'acclimater, il faut minimum en mettre 5. Et une fois qu'ils vont être bien, qu'ils reprennent leur couleur, parce qu'ils sont souvent blancs de stress, une fois qu'ils reprennent leur couleur, là on peut en rajouter d'autres. Et l'acclimatation des autres va se faire en même pas 2-3 jours, parce qu'ils vont être assurés de voir qu'ils ont des congénères qui sont cool. Donc c'est un poisson, là clairement troisième semaine, et vous voyez le mois d'août, il nous dit vraiment, regarde, là sur ce juillet, début août, tu as dû expérimenter un isolement pour développer au fin fond de toi-même, pour développer
comment dire, libéré de tous ces trucs parasitants. Tu étais obligé d'être focus sur toi. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est de commencer à vivre. Et de commencer à vivre aussi dans des relations. Et des relations qui continuent de faire grandir, mais d'être dans la conscience et la confiance d'être toi en totalité. C'est aussi pour ça que, malheureusement, ou pas, ben, sur ces 3 derniers mois, voire même depuis janvier, il y a quand même beaucoup de ruptures sentimentales, beaucoup de ruptures même familiales, relationnelles, bref, en gros des ruptures. Et en fait, c'est parce que, il y a ce truc de vérité personnelle qui bouscule à la porte. Et en étant bousculé par les peurs, les carences, le transgénérationnel latent en profondeur, ce truc-là est venu nous pousser, quoi. On n'avait pas le choix. Et du coup, automatiquement, on s'est rendu compte, mais en fait, il y a incompatibilité, parce que j'étais avec telle personne, parce qu'elle répondait à cette blessure-là, par exemple, de l'insécurité affective. Sauf qu'aujourd'hui, je dois travailler dessus. Et à contrario, j'ai attiré quelqu'un qui est dans la même carence que moi, donc on peut plus, en fait, on peut pas avancer ensemble. Donc merci, parce qu'on a appris à travailler nos blessures, mais finalement, on peut peut-être pas avancer ensemble. Alors dans certains cas, on peut avancer ensemble, et là c'est un cadeau de la vie, ce compagnonnage d'âme. Et dans certains cas, malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun sens. Et là, c'est important de savoir reconnaître aussi quand on doit se séparer alors qu'on est encore dans l'amour. Et d'être ok avec ça, d'être en paix. Mais aussi, je vous dis, il n'y a pas eu de rupture et c'est merveilleux ainsi. Il n'y a pas de jugement à porter sur rien de tout ça. Il y a juste à accepter et à être dans la bienveillance, l'acceptation et l'amour. Donc cette 3e semaine-là, par contre, c'est un poisson qui nous pousse à aller voir véritablement, à aller voir tout ça, à aller voir les relations autour de nous. Et aller vers l'autre et à nous mettre en groupe. Donc la 3e semaine, c'est, que je dise pas de bêtises, non, c'est après. Cette 3e semaine, elle nous parle de propositions, justement, de groupe. C'est marrant parce que moi, ça va tomber un moment où je vais aller en Grèce, donc je vais être obligée de revoir des gens, d'être avec mes parents pendant 12 jours. Malgré tout, on vit plus vraiment ensemble. Donc, je pense que ça va venir travailler à ce niveau-là. Et puis sûrement des retrouvailles de mon passé là-bas. Et voilà, on va tous être dans ce truc-là, mais cette fois-ci, non plus pour travailler, mais pour profiter. Donc c'est en ça que cette 3e semaine pour moi est intéressante. Rappelez-vous de cette phrase, s'il doit y avoir une phrase, les relations que je découvre sur cette 3e semaine sont là pour profiter et pas pour libérer. Ce n'est plus le subject de cette 3e semaine. Ensuite, pour la 4e semaine, c'est un Aphiosémion et c'est le Flamantosus. Donc, c'est une semaine, la semaine donc du 19 au 25, c'est une semaine de pleine lune qui sera en Verseau le 19 à 20h25 temps GMT. Donc, le lundi, le queue de lyre à plume, la joie est un diamant précieux à entretenir à chaque instant de vie. Pourquoi ça? Les Aphiosémions sont des poissons africains. J'en ai déjà parlé, qui sont tributaires des saisons. Et en fait, en période sèche, ils meurent et les œufs sont enfouis dans la vase. Et aux pluies diluviennes l'année suivante, les bébés éclosent très rapidement et développent un cycle extrêmement rapide dans des flaques d'eau où ils vont se reproduire. Et puis ça sèche, le temps de l'assèchement de la flaque, ils font tout leur cycle et ils meurent et les œufs s'enfouissent. Et ça porte un nom. Je sais plus, que j'avais noté parce que je trouve ça très beau, j'avais découvert en faisant cet oracle. Est-ce que j'ai le mot? Non, là je l'ai plus, on passe d'espèce annuelle. Mais là je n'ai plus. C'est pas grave, c'est pas le plus important, mais j'aurais aimé le dire. Bon, ça porte un nom quand ils sont tributaires comme ça des conditions climatiques. Le Fundulopanchax filamentosus. Du coup, oui en fait c'est Fundulopanchax, c'est pas l'autre nom que j'ai dit. C'est un poisson du coup qui nous ramène à la rapidité des événements et à l'instant présent, et de dire que justement quand tu es aligné à ta nature véritable, tout s'enchaîne et tout se met bien en place. Donc sois dans la joie, parce que j'entends le mot tournant quand même sur cette 3e semaine. Et cette pleine lune, elle va marquer un tournant
particulièrement au niveau relationnel. Je vois comme une espèce de vague ou de bras, tu sais, qui vient emporter les gens comme ça et qui dit eh, c'est bon maintenant, viens, on va dans notre... viens, je t'emmène dans ton monde, viens. Viens maintenant, tu vas vivre ta vie, tu vas vivre dans tes énergies. Donc potentiellement, une capacité à être de plus en plus libérée et même affranchie des autres plans qui sont beaucoup moins cool, dans lesquels nous n'avons pas envie de baigner parce qu'ils ne sont pas notre vérité. Et je pense qu'on va rentrer dans cette ère... Pardon. Voilà, j'évacue. Dans cette ère où nous ne le remarquerons même plus. Et que spontanément, nous allons attirer ce qui vibre avec nous. Je précise aussi que actuellement, quand je parlais en tout début de choses que j'ai pu recevoir, des agressions comme beaucoup d'entre nous, c'est pour ça que je me suis permis de raconter cet épisode perso, je suis quand même convaincue que c'est un écho à en fait ce qui se libère entre nous. Donc finalement c'est super pas agréable, mais et les gens ont envie parfois de les... comme on fait avec une amie, mais en fin de compte... Bah merci quoi, parce que ok, bah tu m'as permis d'identifier cette blessure de mon enfance. Et que si on vibre notre nature profonde alignée, il n'y a aucune raison foncièrement qu'on attire des choses pas cool. Il y a quand même la notion d'attaque, mais plus on est centré dans notre être, je suis convaincue, et plus ces choses-là, elles glissent d'elles-mêmes. Et on est justement assez aligné pour savoir se protéger quand c'est juste. Donc voilà pour le Que de lire à plume, son message c'est profite. Sois spontané, il y a vraiment un élan de spontanéité et fais confiance à ta spontanéité sur cette 3e semaine parce qu'elle pourrait te faire, comment dire, générer des synchronicités. Parle de ce que tu aimes, parle de tes rêves, parle, parce que il y a vraiment cette notion de synchronicité. Voilà, il y a toujours des lambeaux qui tombent de petits pieds. Voilà. Et donc pour finir sur la 5e semaine, c'est le Guppy, la semaine du 26 août au 1er septembre. Le Guppy Poekilia reticulata. Le Guppy surtout originaire du Venezuela. Et on nous trouve aussi dans les îles des Caraïbes, Guyane, Trinité et Tobago. Alors les îles des Caraïbes aussi, ils sont un précieux allié pour les moustiques. Et le Poekilia nous dit « Vivez l'instant présent, de nombreuses choses méritent votre pleine attention ». Et c'est cool parce que bon, c'est un poisson extrêmement prolifique, qui fait énormément de bébés. J'ai déjà dit que c'est un ovovivipare, ça veut dire que les bébés, ils éclosent dans le ventre de la maman. Et c'est une protection au milieu naturel face à la prédation. Et le Poekilia, du coup... il clôt ce mois d'août avec cette notion d'instant présent et je pense que tout au long du mois d'août, nous allons ressentir de plus en plus enfin quelque chose qui nous fait défaut depuis le début du Covid. On va retrouver une espèce de temporalité, une sensation que le temps, on est reconnecté à un temps beaucoup plus harmonieux qui finalement est le temps de notre âme. On va recommencer, pour certains d'entre nous, on recommence déjà à retrouver des sensations de la journée qui s'écoule plus agréablement, beaucoup plus en douceur, où on a l'impression d'avoir fait plein de choses, et plus de courir, et plus être dans le stress et dans l'agitation. Et c'est parce que nous sortons, ça j'en suis convaincue, de cet égrégore collectif qui a essayé vraiment de nous emporter dans les ténèbres de nous-mêmes. Sauf que notre part divine, elle a eu la magie et de prendre conscience que ça, nous pouvions le libérer. Ça va, Poulette? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens me voir? Tu viens le bras? Lulut? Tu viens, Lulut? Elle n'est pas contente parce qu'en fait, elle a un jouet que je lui ai donné, qu'elle s'amuse à dézinguer un couvercle de trucs à vapeur, vous savez, asiatique en bambou. Sauf qu'il s'est défait, du coup, je leur ai donné, c'est plus ils peuvent détruire, mieux c'est. Mais elle n'est pas contente parce qu'elle a fait tomber. Bah oui, Louloute, faut les récupérer là. Je vais la laisser concentrer. Bah oui, ma poulette, tu peux aller le chercher ou tu viens me voir. Au choix. Où tu vas manger. Non mais j'ai envie de les croquer. Donc le Guppy nous parle donc de cette notion vraiment d'instant présent. Vous voyez, même ma voix se pose avec l'énergie de cette carte. C'est cool, on retrouve enfin notre énergie. Sauf que, étant enfin lavé de nos peurs et de nos terreurs, que nous devions libérer, mais dont nous n'avions pas conscience, et ça y est, on va enfin pouvoir vivre nos rêves et en très très grand. Et oui, je retrouve mon optimisme, c'est comme ça.
Voilà mes amis, pour la guidance du mois. Et donc pour la carte de synthèse, c'est l'élan. La carte de l'élan, c'est intéressant parce que dans le... Oh, c'est énorme. Je dis c'est intéressant et je ne me rappelle plus en fait ce truc que je voulais dire. Donc je vais ressortir le petit livret. Ce que j'ai lu dessus. Ah si, ça me revient. L'élan justement, il vient nous donner de la persévérance et de l'énergie et nous reconnecter à notre quotidien et justement à venir apporter de nouveau de la justesse. L'élan, c'est l'énergie du coup sur tout ce mois d'août qui en gros vient nous aider à redéfinir primo comment je vis mon quotidien, secondo qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme changement. Donc c'est ça toute l'énergie qu'il vient apporter, c'est de redéfinir cette notion de temporalité et on peut demander de l'aide. J'y crois beaucoup, il suffit de respirer en conscience et vous ressentez, dites j'appelle l'énergie, l'âme guide de lumière, d'amour, de l'élan. Prenez le temps juste de ressentir ce qui se passe autour de vous et puis demandez à être inspiré par ça pour redéfinir votre quotidien. Et voilà, mais lui, il vient justement, c'est lui, là, le bras dont je vous parlais, qui vient dire « Allez, viens, je t'emmène dans ton monde », c'est que ça y est, enfin, on quitte l'agitation pour aller dans notre monde et profiter. Je sais que ça peut paraître très bizarre par rapport à tout ce qui se passe politiquement, probablement ce qui nous attend en septembre, parce que ça risque de pulser un truc de fou, mais je pense que justement, eh bien, c'est un travail merveilleux parce que, en dépit de ce qui va pouvoir se passer dans le collectif, notre être intérieur devient tellement puissant que ça va bien changer le monde et que le travail à l'échelle perso change le monde à l'échelle, bien entendu, collective. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc inspirons-nous de l'énergie de l'élan. Il s'est posé sur la caméra. Viens mon loup, t'es où? Piti? Tu viens chérie? Mais il a eu peur, il a dégommé la caméra. Donc lui, il vient de nous dire c'est terminé, tout va bien. Et donc, pour terminer la vidéo, on va faire la petite méditation. Je fais apparaître une plante qui vient de rentrer dans ma vie. C'était un cadeau que je me suis fait, un Dioscorea. C'est la plante tortue, il en existe plusieurs, mais elle, c'est la véritable plante tortue. Et Dioscorea, vous avez d'autres espèces de plantes qui sont originaires d'Asie, mais qui sont beaucoup plus difficiles à maintenir parce qu'elles ont des exigences d'humidité très fortes. Le Dioscorea, si vous cultivez des frangipaniers, c'est la même chose. Il a une période de repos en hiver et de sécheresse, donc il faut le rentrer, le protéger du gel, derrière une fenêtre et on arrête tous les arrosages. Ou on peut mettre un chouille d'eau, peut-être tous les 15 jours, 3 semaines, près du tronc un tout petit peu. Et au printemps, il recommence à pousser et là on l'arrose et idéalement on le met dehors en plein cagnard. Et on prévoit un tuteur parce que c'est une liane. Et cette plante est incroyable parce que plus elle vieillit, ça peut faire des trucs d'1,50 m d'envergure en dormant, ce qui ressemble à une carapace de tortue. Et j'entendais prends cette plante, prends cette plante, prends cette plante et j'ai été guidée à la mettre sur mon balcon au nord. Au nord, dans la tortue, symbole de la tortue. La tortue, c'est le symbole du travail, de la carrière en feng shui. Mais c'est aussi le symbole dans beaucoup de cultures du monde, en chamanisme amérindien, le monde et la terre. Certaines légendes raconteraient qu'elle est créatrice de la terre et que notre terre repose sur une carapace de tortue, et même que les séismes seraient la conséquence et quand elle bouge. Par ailleurs, elle est la Honu en Polynésie et elle est un symbole de sécurité, mais d'abondance également, la Honu, et de sécurité. Il y a un message sur mes recherches de la tortue qui m'a parlé et c'est le symbole pour moi de cette plante. J'ai ressenti un profond sentiment justement de sécurité dans mon monde. Cette plante, elle est arrivée dans ma vie en me disant « Mets en moi tous tes rêves et tu vas les voir s'asseoir en sécurité, se développer en sécurité. » Et j'ai beaucoup aimé, c'est suivre son chemin avec énergie et détermination. C'est son symbole. Suis ton chemin avec énergie et détermination. Et c'est l'énergie qu'elle vient nous proposer sur ce mois. Donc n'hésitez pas à appeler l'énergie de la tortue ou de cette plante Dioscorea. Et vous pouvez la regarder
pendant cette petite méditation, nous allons prendre 2-3 inspirations. Cette vidéo est plus longue parce qu'il y a 5 semaines du coup là. Vous respirez profondément. Vous regardez cette plante et vous pouvez voir une énergie blanche, voire vous pouvez voir apparaître un visage de tortue ou une tortue. Voilà, apparaître. Et elle vous inonde de lumière. Nous allons prendre 3 profondes inspirations et nous allons imaginer que cette lumière, nous l'autorisons à rentrer en nous, à venir balayer toutes les peurs résiduelles ou les croyances qui nous bloquent, qui nous empêchent, à les emporter. Et nous allons répéter ensemble. Enfin, vous allez répéter après moi si vous voulez bien. Aujourd'hui, j'ai conscience de qui je suis. Je suis libérée de mes mémoires et traumatismes. Tout va bien dans mon monde. Tout va bien dans ma vie. Merci à l'énergie de la tortue de venir décoller en moi toutes ces énergies négatives, toutes ces énergies qui ne produisent pas le plus grand bien en moi et tous ceux qui m'entourent. Et de les envoyer dans leurs sources d'énergie correspondantes, respectives, les plus justes et les plus appropriées. Aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre de vie, encore plus grand, encore plus beau, plus puissant et épanouissant que tout ce que j'ai pu connaître jusqu'ici. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie de la tortue et du dieu coréen. Merci à mon âme divine. Je libère, je libère, je libère. Voilà. Et bien voilà mes amis, et bien je vous remercie. Probablement au mois d'août, je vous ferai des petites vidéos depuis la Grèce. Alors je ne vais pas partir très longtemps, mais je vous ferai au moins une vidéo en bord de mer pour retrouver les belles vibes. Je vous rassure, c'est ma voisine qui va s'occuper de mes petits loulous. Elle va s'en occuper merveilleusement, et moi je m'occupe de son chat. Donc on est content d'être tonton et tata respectifs. Et voilà, prenez bien soin de vous. Encore un excellent mois d'août. Keep smiling. Tenez bon. Et si vous expérimentez des peurs actuellement, rappelez-vous vraiment de ceci. C'est une opportunité actuellement de les laisser partir. Même pas de les transcender, de les transmuter, blabla, de les laisser nous quitter. L'énergie de lumière qui nous traverse en parallèle de ça est tellement forte que si nous en voyons l'intention de dégommer, de décoller, de libérer tout ça, ça part. C'est une question de choix, de confiance et de conscience en soi. D'accord ? Et surtout, avant toute chose, plein de bienveillance. Si ça paraît difficile, eh bien on s'envoie de l'amour. Avant toute chose, partenariat avec soi. Vous êtes votre plus grand amour. Nous sommes notre plus grand amour. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour à mon tour. Et donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et si vous voulez, dites avec moi « Aloha ». Et je vais vous montrer juste ma poulette qui fait un gros dodo. Hop. Regardez. Coucou ma poulette. Gros dodo. Voilà, à bientôt. Tu dis aloha avec nous? Oh mon bébé chéri. Aloha. Prenez bien soin de vous.